Bienvenue dans le deuxième chapitre, un cours à propos de la corruption. Le concept de la corruption. Pour une introduction générale, on va dire la corruption est une cause mondiale de pauvreté, de retard dans le développement et de découragement des investissements. Elle met également en pli les institutions judiciaires et politiques qui doivent être au service de l'intérêt général. Avec l'affaiblissement de l'état de droit et l'ignorance de la voix du peuple. La corruption est définie comme l'utilisation abusive d'un pouvoir confié à des fins personnelles. La corruption affaiblit la confiance, affaiblit la démocratie, empêche le progrès économique et aggrave encore les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise sanitaire. La corruption aussi, on va dire, il est essentiel de comprendre le fonctionnement de la corruption et les systèmes qui la permettent pour dénoncer la corruption et demander des comptes aux corrompus. La corruption a de multiples manifestations et on peut englober des comportements tels que les fonctionnaires demandent ou acceptent de l'argent ou des faveurs en échange de leurs services. Les politiciens utilisent l'argent public ou accordent des emplois ou des contrats publics à leurs sponsors, amis et familles, tandis que des entreprises recrutent des fonctionnaires pour obtenir des contrats lucratifs. La corruption peut se produire dans tous les domaines, les entreprises, le gouvernement, les tribunaux, les médias et la société civile, ainsi que dans tous les domaines de la santé, l'éducation, en passant par les infrastructures et les sports. Toutes les personnes peuvent être concernées par la corruption, des politiciens, des représentants du gouvernement, des fonctionnaires et des hommes d'affaires ou des civils. La corruption se déroule en secret, souvent en collaboration avec des experts tels que les banquiers, les avocats, des comptables et des agents immobiliers, des systèmes financiers opaques et des sociétés anonymes qui favorisent la propriété des stratagèmes de corruption et permettent aux individus corrompus de dissimuler et de dissimuler leurs richesses illicites. La corruption s'ajuste à divers contextes et situations en constante évolution. Elle a la capacité de se transformer en fonction des évolutions, des règles, des lois et même de la technologie. Afin de combattre la corruption, il est essentiel de faire preuve de transparence. La clarté implique de comprendre pourquoi, quoi, comment et dans quelle mesure. Cela implique de mettre en évidence des règles, les plans, les processus et les actions à la fois formelles et informelles. La transparence nous permet en tant que public de prendre en charge pleinement la responsabilité du bien commun, aussi des droits humains à la recherche et à la réception d'informations peuvent être utilisés pour prévenir la corruption et renforcer la confiance dans les décideurs et les institutions publiques. Cependant, la transparence ne se limite pas seulement à la mise à disposition de l'information, mais aussi à la facilité d'accès, de compréhension et d'utilisation par les citoyens. Ça, c'est par rapport à une introduction générale à la corruption. Le cours contient une définition juridique de la corruption. On trouve la corruption active, la corruption passive, les causes de la corruption qui sont généralement économiques et sociales. On a des causes sociales, et les causes relatives à l'organisation administrative aussi, les causes à caractère conjoncturel et les causes liées à la mauvaise gouvernance et des causes culturelles, des causes sociales, économiques par rapport à la rémunération. Concernant la lutte contre la corruption ou bien la corruption sous la législation algérienne, par rapport à la lutte contre la corruption, l'Algérie a engagé d'une façon très stricte et extrême
pour lutter contre la corruption. Premièrement, par l'adhésion de l'Algérie aux conventions régionales et internationales de lutte contre la corruption, telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et la Convention arabe contre la corruption. Et a établi un dispositif législatif et réglementaire anticorruption d'une façon en premier lieu, on trouve la loi numéro 0601 du 20 février 2006 modifiée et complétée relative à la prévention et la lutte contre la corruption. On trouve aussi l'ordonnance numéro 0701 du 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions. Le décret présidentiel numéro 06-414 fixant le modèle de la déclaration de patrimoine, le décret présidentiel numéro 06-415 fixant les modalités de déclaration de patrimoine des agents publics, etc. Par rapport aux dispositifs législatifs et réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, toujours on trouve en premier lieu la loi numéro 0501 du 6 février 2005 modifiée et complétée relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Aussi, on a des organisations ou des organes chargés de la prévention et la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On trouve en premier lieu l'organe national de prévention de lutte contre la corruption, l'OMPLC, l'Office central de répression de la corruption, le CRC, la cellule de traitement de renseignements financiers, la CTRF. Et la présente loi numéro 0601 a pour objet de renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption, de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs publics et privés et de faciliter et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention et la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d'avoirs. La loi est composée par 6 titres, à savoir des dispositions générales, des mesures préventives dans le secteur public, de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, des incriminations, sanctions et moyens d'enquête, aussi de la coopération internationale et du recouvrement d'avoirs, aussi en dernier lieu, et des dispositions finales et diverses. Notamment, la loi a établi que les procédures applicables en matière de marché public doivent être fondées sur la transparence, la concurrence loyale et les critères objectifs. À ce titre, elle contient notamment la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marché public, l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection, des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics et l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation de marché public. Voilà, c'est par rapport à un aspect général sur la loi numéro 0601. Ça, c'est un résumé à propos de notre cours. Vous allez trouver le cours bien détaillé dans les fichiers PDF ci-dessus. Après, je vous dis, c'est la fin de notre cours aujourd'hui, c'est-à-dire pour cette vidéo. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo à propos du 3e cours ou bien le 3e chapitre.